Que je trouve pas ça normal, non. Je trouve pas ça normal. En espérant que ce morceau reste dans les annales. Ça joue les gosses beaux, les boss, bof. Je suis pas ce type austère, un peu star. Hostile, imposteur en costard. Efface de faux sur poster. Y'a déjà trop de fantomas, plein de photos Mike. Appelle-moi Ghostbuster. Mets du wap à l'ec à fond et tu verras les Ghostbusters. Est-ce que l'avenir te fera rire quand il aura fait fuir hier à la vitesse d'une Ferrari? L'enfer arrive et j'ai vu faire erreur bien des frères avides. Ici t'es comme dans un désert aride, dur d'y passer des heures à rire. On a dû grandir entre chourave et rêve. Et dans tout ce charivari, c'est rare quand j'arrive à rire. Salut, Kassem Palek. Bienvenue chez Skurt. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue sur Narcisse. Yes, ça tue. De Lyon à la base, mais je suis pas lyonniste, je suis pas un niciste. Moi, tu vois, si je vais au bled, ils me traitent de français. Si je vais en France, on me traite d'arabe. Ça fait soit je suis partout chez moi, soit je suis nulle part chez moi. Le choix est tellement vite fait, je suis un terrien sur terre. Et voilà, on emmerde les frontières. Et t'as grandi où exactement? C'est quoi ton parcours de vie? À Lyon, la musique, je la découvre assez tard, avec des musiciens bien avant les machines, bien avant les sampleurs et autres, et les DJ. Je découvre des icônes qui jouent de la gratte, qui jouent de la trompette, qui jouent de la batterie, de l'accordéon. Et on commence à se mélanger. Moi, je viens de l'écriture, j'écris mes premiers petits poèmes, puis on se mélange. Et de fil en aiguille, j'apprends un peu la musique, limite avec un tableau noir et une craie, grâce à 2-3 tueurs de génie. T'as grandi dans un quartier? Ouais. Après, je fais vachement le distinguo. Tu sais, tout à l'heure, je commençais en te disant, je suis pas un niciste. Les gens sont tellement nationalistes, régionalistes, icistes, ils saoulent. Tu vois, leur vin, c'est le meilleur que tous les autres. Leur village, c'est le meilleur, et tout. Et à partir de la rivière du village d'à côté, c'est tous des fils de pute. Ben non. Ouais, mais là, c'est pas tant le quartier en tant que situation géographique. Eh bien, je comprends que les gens se rattachent je comprends cet attachement, mais aussi, je sais pas, moi j'ai une partie de mon message aussi qui dit qu'on n'est pas notre contexte, on n'est pas notre quartier. On n'est même pas, on est ce qu'on se croit d'être, on est vachement plus libre que ce qu'on se croit, et tu sais, on est tous contextualisés. Il n'y a pas une clope que t'allumes ou un air de guitare que t'écoutes sans qu'on t'ait dit dans la tête, allume une clope, ça fait Cowboy, Marlboro Nights, tu vois. On est plein d'images dans la tête, consciemment ou non. C'est mieux d'en être conscient, de se dire, je suis contextualisé, je suis le fruit de mon époque, des émissions que je regarde, des gens avec qui je traîne. C'est le seul moyen de se décontextualiser, de se dire, je suis plus que ça. Et en fait, mon message, il va tellement pas avec être un niciste, c'est-à-dire, tu sais, se planquer derrière, tu sais, les mecs qui se caricaturent eux-mêmes et qui te disent, nous, les Lyonnais. Non, mais déjà, dis-moi, moi, tu sais, là, tu m'intéresses, me dis pas nous, je vois qu'une seule personne, là. Nous, les Marseillais, tu sais, il se caricature lui-même presque, le mec. Non. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Il n'y a pas deux Marseillais pareils, il n'y a pas deux Lyonnais pareils. Il y a ce point commun d'une ville à une autre. Quoi? L'équipe de foot? De l'entité du quartier, tu sais, de cette idée que... Je comprends. Ce que ça représente en termes de milieu social. Ouais, à fond, mais tu vois, même quand on parle de quartier, c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser au morceau de Lino, enfin d'Arsenic à l'époque, où tu vois, dans tous les quartiers c'est la même, où tu sais, où il dit dans tous les quartiers il y a ça. Ça prouve bien un truc, c'est qu'on est tous le fruit d'une époque, d'un contexte, qu'on a tous regardé les mêmes mangas, d'une génération à l'autre, ça se comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes rêves. Ça veut bien dire qu'on est tous un peu un contexte, mais ça faut le savoir. Sinon tu restes ton contexte. Tu restes ce qu'on t'a dit d'être. Moi, ce que j'aime chez un Ali, le boxeur, ou des trucs, c'est qu'ils sont plus grands qu'un boxeur. Ils sont plus grands que la boxe. Tu sais, ils dépassent du cadre. Ils sont rares, les gens qui ne sont pas leur contexte. Bien sûr que papy et mamie, ils ont souffert que tu viennes du bled, du Sénégal ou de France, tu vois. Et il n'y a pas une souffrance qui vaut moins que l'autre. Il y a peut-être des souffrances qui valent plus. Mais pour moi, dans mon esprit, t'es pas tes grands-parents. T'as pas vécu le quart de leur misère, ni rien. Et en fait, les gens, ils se planquent derrière leur passé pour pas penser que, en fait, il y a que la moitié de l'histoire qui a été écrite. Et l'autre moitié, elle reste à écrire, ils ont le stylo dans la main. Et parfois, ça leur fait peur de se dire, non, mais attends, c'est moi qui écris mon lendemain, là, tu vois. J'ai le stylo dans la main, quand même. Et en fait, même quand t'as le stylo dans la main, ne pas être ses influences, être soi. Tu vois, t'es sur Terre pour une putain de raison. Pas pour, tu vois.
sortir de ce moule, en fait, là, dans lequel on est plongé, qu'on le veuille ou non, et se décontextualiser. Donc ça va tellement pas avec un espèce de régionalisme, des espèces de bannières dans lesquelles on se planque de grosses définitions de base qui sont trop grossières pour définir une personne, en fait. On n'est pas ça. J'essaye de pas être que ça, en fait, de pas être que le fruit de mon époque. Ouais. Parce que sinon, je suis pas moi, à ce moment-là. Quand je fais que subir et réagir en conséquence, à aucun moment j'ai ma marge de manœuvre. Je suis quand moi. Si je suis j'ai levé le bouclier parce qu'on m'a, on est sur Terre pour tellement peu de temps. Au moins, je sais pas si on arrive à être, tu vois, je crois qu'on peut encaisser pas mal de souffrance du moment qu'on a un tout petit peu de bonheur, d'instant de grâce, d'un vrai amour dans sa vie et tout. Je crois qu'on peut encaisser pas mal de trucs derrière pour peu qu'on connaisse un peu les belles choses. Et en fait, le quartier, de toute façon, il t'apprend 2 trucs. Il t'apprend soit à apprendre à supporter ça, à être un inoxydable, tu crains pas la rouille. Tu sais, une journée de 8 heures au Chex, bah voilà, tu vas passer 2 heures sur Farid, à te foutre de ses nouvelles pompes, puis machin et tout, et ta journée elle va passer. Comme des gens qui s'habituent à la prison. Ou alors, ça va t'apprendre à bouger ton cul, à te barrer, que la vie se passe, que t'es pas ton contexte, que t'es pas ton quartier, et que, tu vois, toi-même, tu peux apprendre à parler autrement. Rigole, tu peux finir entre alcool et Red Bull, à l'arrêt de bus, un t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus. Et comment t'expliques que certains fantasment la vie de quartier? À la fois ceux qui la haïssent. Fantasme, attention, entendons-nous bien, les gens ils entendent ce fantasme, ils pensent que c'est sexuel, nanana. Non, fantasme qui ont une représentation, on disait à la fois ceux qui la haïssent sans vraiment la connaître. Moi je pense qu'effectivement le rap aussi doit son succès, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est pas que des mecs de quartier qui achètent, c'est des gens qui parfois ont rien à voir avec le quartier et qui kiffent sur les expressions du quartier, machin et tout. C'est ça, parce qu'il y a aussi cette partie qui a une forme d'admiration sans connaître non plus finalement. Et de crainte, admiration, tu vois. Qui a toujours eu qui est saine en fait. Tu vois, la curiosité c'est pas forcément un défaut, la curiosité intellectuelle de te dire ah tiens, d'aller voir qu'est-ce qui veut dire ce mot dans un dictionnaire. La curiosité quand elle est intellectuelle, je parle pas de mater dans le trou de la serrure sa voisine, ça c'est nul. Non, la curiosité intellectuelle elle est toujours bénéfique et en fait je trouve cette curiosité assez saine en fait, de vouloir de pas avoir peur des différences et au contraire d'aller voir ah tiens putain vous faites comme ça mortel et tout, et j'aime cette ouverture d'esprit qu'ont les gens. Par contre ça a un côté malsain, tu vois, y a des tourcards, des tours opérateurs qui vont à Rio de Janeiro visiter les favelas, tu vois, on n'en est pas là en France mais c'est pas loin, et les gens cherchent pas ça, ils veulent pas voir de la misère en fait, ils veulent voir comment ça déchire. Et c'est vrai qu'il y a des côtés qui sont extraordinaires dans une vie de quartier, un truc populaire où quand t'es pas juste une ombre qui baisse la tête en passant en espérant que personne te prenne la tête, non. Quand t'es dans cette vie de quartier, que tu connais ton épicier, ton machin, façon Jésus, petit village, où tu vois, tu connais le facteur, le fou, le machin, et ben même le dernier des racistes, il a son arabe de quartier, machin et tout. Le problème, c'est qu'il va te dire, non, toi, t'es pas comme les autres, nanana, tu le déracisteras pas. Mais en tout cas, quand t'es cette vie de quartier, il y a des choses fabuleuses, il y a des talents incroyables, il y a des misères, il y a des situations difficiles, tout n'est ni rose ni gris, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un fantasme autour de ça, des gens qui connaissent pas. Plus de ce côté-là, ah non, quoique, tu vois, les mecs de quartier, c'est les premiers à mettre des grosses marques qui se voient, des trucs comme ça aussi, ils fantasment sur la belle vie. Ce qu'ils appellent la belle vie, en fait, pour moi, c'est des mecs, c'est du rap de droite. Pour moi, on tombe pile dans ce que je te disais avant du contexte, et ces mecs sont tellement leur contexte, genre on a faim, nana, on veut ça. Et même leurs rêves, c'est pas les leurs, on dirait. On dirait les rêves qu'ils ont vus à la publicité, ma piscine. Tu sais, on dirait les années 50 où tout le monde voulait son frigo, sa télécouleur, son machin et tout, et observer son voisin pour savoir qui avait la plus grosse et tout. Même leurs rêves, ils leur appartiennent même pas, c'est même pas les leurs. C'est des rêves qu'on leur a glissés dans la tête. Il y a des gamins de 15 ans, ils ont Scarface dans la tête et bousillent leur vie à 15 ans. Il y a vraiment une inégalité des chances. Je sais que c'est ce qu'ils nous vendent, mais il n'y a pas d'égalité des chances, c'est pas vrai. Ça se saurait. Tu veux du parasite, même parasé, qui paraît zen, mais qui part en zob, j'ai pas raison. Un mec un peu rusé qui peut résumer par raison et poésie. Quand par exemple, dès que par un sample, il pourrit ça, par un sort et paraît sans comparaison avec ces parisiens hyper usés. Il pourrait s'appeler Wapalek apparaissant comme par hasard à l'horizon. Le regard aiguisé parmi les ombres, le regard aiguisé parmi les ombres. Est-ce que tu penses que la démocratisation du rap peut aller jusqu'à laisser la place
aux minorités bourgeoises? Ouais. Ou est-ce que tu crois qu'il faut forcément la légitimité du quartier? Non, pour moi, ça a pas, justement, ça fait partie des clichés. Pour moi, le rap, c'est transversal et on le voit de plus en plus. Tu vois, il y avait une époque où c'était un peu des thèmes imposés, où tu avais une chanson sur le racisme, une chanson sur ton oncle, une chanson sur le quartier, une chanson sur la police. Et tous les albums de rap, c'était un peu des figures imposées et tout. Moi, je suis content qu'il y ait de l'abstract hip-hop aussi, qui parle de citron vert, de trucs et tout. Il en faut pour tous les goûts. Le rap, c'est transversal à toute la musique, c'est-à-dire tu peux rapper sur de la salsa, sur du funk, sur du classique, sur ce que tu veux. Le côté rap est apporté par le rappeur essentiellement et par plein d'autres choses, par le mix aussi. Je trouve qu'on peut parler intelligemment de tous les sujets possibles et que tout le monde a un vécu en fait, qu'il n'y a pas un vécu ou une souffrance qui est pire que l'autre ou moins pire que l'autre et tout, tu vois. C'est juste que les gens, voilà, les gens qui sont petits veulent être grands, les gens qui sont grands ils veulent être un peu plus petits, la meuf qui a des cheveux frisés elle les voudrait lisses, la meuf qui a des cheveux lisses elle les veut frisés, enfin on n'a jamais ce qu'on veut, on est des pauvres êtres humains. Mais non, pour moi tout le monde a sa place, il n'y a pas de concurrence en fait. Tu vois, même les gros de la division 1 qui vendent des millions de disques, ils m'ont jamais empêché de vendre un disque, c'est pas vrai. Et même toutes les critiques qu'il y a, que ce soit sur Jul ou quoi, j'ai l'impression que il critique le fait que ça marche. Que si ce mec, il faisait 4 vues sur YouTube, ça serait les premiers à lui dire la force, frangin et tout. En fait, il critique si ça marche. Les gens, ils te souhaitent du bien, mais jamais mieux qu'eux. Si t'as le malheur de les dépasser un peu, tu vois. Je trouve que c'est un peu ça en rap, malheureusement, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression que les gens kiffent à te soutenir quand ils te pêchent dans le caniveau, mais que si t'as le malheur de marcher, que ta musique marche, il y a un peu une espèce de structure de contrat pour eux, ce qui est dommage. Je trouve que, tu vois, tu soutiens une vision, des textes, une manière d'écrire. On est plein nous-mêmes de clichés, tu sais, les gens qui se plaignent des a priori, eux-mêmes en sont pleins, en fait, tu vois. Les gens, souvent, ils se trompent de cible, tu vois. Le fait que ça marche, on dirait qu'il y a rupture de contrat, alors qu'en fait, ils devraient être contents, enfin, je sais pas, et puis... Dans tous les cas, on est critiqué. Ouais, en plus. Tu vois, je veux dire, même si tu fais pas de vues, ça va devenir une taille, alors qu'en fait, moi j'en connais plein des rappeurs qui ont 900 vues, mais ça déglingue. Et c'était pareil du temps d'Otis Redding, tu vois, ils ont pas tous été super connus. C'est pas forcément l'indicateur de la qualité. Ouais, et comme c'est la seule donnée chiffrée, tu sais, ça serait de l'athlétisme, le premier, il fait tel temps, il a l'or, l'autre, il a l'argent et tout. J'ai l'impression que tout le monde un peu se fourre comme si on était concurrents. Mais en fait, moi, je sais pas, il y a aucun gros groupe qui vend, qui m'a empêché de vendre un seul disque. Au contraire, ça se trouve des Jul, il amène au rap des gamins qu'on n'aurait jamais écoutés et qui vont peut-être tomber sur moi, sur nous, j'en sais rien à terme. Donc ça se trouve, en tout cas, il m'a jamais enlevé ce mec. Il a sa place. Et moi, qui suis bien content de pouvoir dire tout ce que je veux dans un micro, mais je me vois mal aller dire à un mec, toi t'as le droit de rapper, toi tu rappes pas, tu sais que je serais qui? Ils se prennent pour qui les gens qui disent, tu les vois eux arriver comme ça? Salut, moi c'est, je sais pas, Mathias de je sais pas quoi sur Facebook, toi tu rappes, toi t'as pas le droit, toi tu rappes, toi tu peux pas. C'est qui ces mecs? Quoi, c'est la Gestapo de la bonne conscience? Non, moi je suis bien content de pouvoir dire ce que je veux dans un micro. C'est pas moi qui irais dire à un mec, non, t'as pas le droit de dire ça, tu vois. En tout cas pas en rap, je sais pas, ils sont pas très hip-hop, je trouve, ces mecs. Tu disais dans l'un de tes textes, on a dû grandir entre Chourave et Rêve. Ouais. Et j'aimerais que tu me racontes ça, Chourave et Rêve. Regarde le rap de parvenu que ça donne, si tu restes en contexte et si tu restes dans les rêves qu'on t'a plaqué devant les yeux. Ça donne du rap de capitaliste à mort, tu vois, qui vend quoi? Qui vend que t'as une plus belle baraque, qui vend quoi? Qui vend, c'est on dirait le programme de Macron, le truc, et c'est censé être rap. C'est quoi, tu vois? De te faire l'homme sandwich pour Nike ou pour Coca-Cola, c'est quoi? C'est rap ça, tu vois? Non. Non. Comme il disait Fab, il y a tellement de frères qui souffrent et qui se taisent que je suis obligé de causer, tu vois. Et pour moi, le mec de ça, là, de Chex, avec son défrisage. T'as des cheveux frisés, assume-les. Pourquoi tu viens me faire ton George Michael avec des Nike, avec des trucs, comme il disait Rossé, quoi, tu vois, voir des fils de Touareg en Lévis. Ça fait pleurer. Tu penses que tu pourrais écrire aujourd'hui les mêmes textes qu'il y a 15 ou 20 ans? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Moi, déjà. Moi, je pense que, heureusement que j'écrirai pas les mêmes choses qu'il y a 10 ou 15 ans. Déjà, moi, j'ai changé.
et puis mon regard sur les autres, et puis mon ressenti sur qu'est-ce qu'on va dire, à qui je vais déplaire. Je ressens moins le besoin de plaire, d'être compris, nana et tout, tu vois. Maintenant, je me dis, c'est un excellent filtre à con, en fait, l'humour. Tu rattrapes pas les flèches, t'inquiète. C'est un super filtre à con. Ça permet de voir la réalité en farce, l'humour. Je le vois avec un certain recul et un certain amusement, parce que c'est resté vraiment un plaisir de gamin quand j'écris. Les gens nous voient parfois comme des fous furieux parce qu'on a mis 3 points d'exclamation et qu'on a écrit en majuscule, mais en fait moi je suis toujours dans le bon esprit avec un sourire au bec. Quand j'écris, c'est un réel plaisir d'essayer de transmettre une image, une scène, n'importe quoi, de toutes les manières possibles. Même quand c'est de la prose, j'y prends mon plaisir, et puis c'est ce que j'essaye de faire. Dans cette évolution de toi-même, tu te sens accompli ? Non, jamais. J'arrive à peine à me dire tu sais, les bons textes, j'arrive à retranscrire 10% de ce que je voulais balancer, je suis déjà content. Les mots, tu peux pas tout foutre. C'est pour ça que la peinture, ça existe, et que le son, la prod et tout. Heureusement que tu peux pas décrire un morceau au téléphone à un pote. Sinon, ça servira plus à rien de l'écouter vraiment. Heureusement que tu peux pas décrire la Joconde. Il y a autant de Joconde que de gens pour la voir, que de regards qui se posent dessus, et c'est ça qui est bien. Là, tu fais référence à l'accomplissement artistique, mais en tant que mec, est-ce que tu te sens être un homme accompli ? Bah ouais, d'une certaine manière, ça a dépassé toutes mes attentes en musique. Tu vois, le retour que j'en ai par rapport à moi, la vision tu sais, moi je fais du moi, en fait, pour moi. Et du coup, c'est très bizarre de pas avoir de filtre. Donc je me planque un peu derrière mes tableaux. Ce que j'appelle mes tableaux, c'est mes morceaux. Je me planque derrière parce que je veux pas, moi, contrairement à plein de gens qui font pas le distinguo, moi je veux pas être connu. Je veux que mes chansons soient connues. Je veux que mon travail soit connu. Si j'étais boulanger, je voudrais que ça soit... Si j'étais restaurateur, je voudrais que ma bouffe soit connue, que mes plats soient connus. Ma carte, quoi. Et en fait, je cherche pas à me faire connaître, moi. Je préférerais tellement que les gens sifflotent mes refrains plutôt qu'ils connaissent, je suis pas mannequin, moi. Puis je m'en fous qu'ils retiennent ma tête ou qu'ils me fassent une statue. C'est pas du tout le but, en fait. Je veux faire connaître mon travail. Et si j'étais plombier, ça serait pareil. Est-ce que t'as des regrets ? Bah ouais, on en a tous. Dès qu'on est honnête 2 minutes, mais pas tant par rapport à la zik. La zik, je veux dire, même si ça s'arrêtait demain, ça aura été que du plus. Que du plus. J'ai pas lâché un taf de chirurgien pour aller faire de la zik. C'est pas vrai, tu vois. Et pour le reste ? Si demain, faut retourner à l'usine, j'en garderai, mais qu'un souvenir dès la première date de concert, dès les premiers retours de gens positifs, ça a été que du bonheur. Et même si ça s'arrêtait demain, ça aurait été que du plus dans ma vie. Les gens que j'ai rencontrés à 800 bornes de chez moi, que j'aurais jamais connus, et même à côté de chez moi. Le nombre de potes avec qui on prenait le même bus tous les matins sans jamais se calculer. Je me rappelle d'avant la musique comme c'était dur d'aller parler à d'autres gens. Et comme ça m'a débloqué de ça, et que voilà, même toi, on parle comme si on se connaissait depuis 10 piges, tu vois. Ça a débloqué un vrai truc. Ça a créé des vrais ponts avec les gens, parce que moi, je suis différent. Tu sais, un peu comme les gens qui débarquent en vacances et se disent « Putain, ils sont cool ici, les gens !» Non, c'est parce que toi, t'arrives cool. Et du coup, tout ce qui t'arrive, tu le vois cool, en fait. C'est beaucoup l'état d'esprit, ce que toi, tu dégages. C'est le karma, hein, tu vois. C'est le karma, je crois. Je crois aussi en ça, tu vois. Qu'on dégage un truc et qu'il nous arrive des trucs en fonction de ça. Il y a une part c'est même pas mystique, c'est très presque matérialiste et concret de se dire ça, tu vois, que c'est normal. Tu balances pas un frisbee comme tu balances un boomerang. Sème full fire fait des dégâts, rend dingue des gars. Et sans dégainer de gun, les dégueux, des gommes, des gamins, des connes, des guns, on dégueule, des connes, mais non pas d'école, des cols, on picole, on dégueule, des calettes, on rigole, on galère, on galope, on n'est pas des galants ni des gens galants. Ça vient de ces bouches, des goûts dégueulasses. L'esprit en proie à trop de signes, c'est milliards. Je suis comme ces milliers de fils d'ouvriers humiliés. Comment ne pas vous communiquer quel est mon état, ma douleur. Et comme une épée qui me nique et qui me crève le cœur. Mais comment ne pas vous communiquer quel est mon état, ma douleur. Et comme une épée qui me nique et qui me crève le cœur. Outer road, now what for the man, cause me a one outer road. Let's out there, man,